Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va passer aux guidances mensuelles pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre. On arrive à la fin de l'année avec cette année un petit peu chaotique qui n'a pas fini encore. De nous infortuner au moins jusqu'au printemps prochain, si tout va bien. On va regarder vos énergies générales et spirituelles avec la triade, que vous connaissez, le tarot de Marseille pour avoir une vue d'ensemble de votre tirage, l'oracle des miroirs pour avoir un complément. Pour le sentimental, on a l'améthyste love et les anges de l'amour. Et on terminera avec un petit conseil du tarot des fées. Allez, c'est parti, amis Verseau, ascendant et lune en Verseau, cette guidance est pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse est dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et on y va. Verseau, ascendant et lune en Verseau. Waouh! Waouh! On a des belles énergies pour vous. Waouh! Allez, bah dis donc. Alors, dans un premier temps, ici, on a la bénédiction par rapport au projet que vous voulez mettre à long terme. Ici, on vous parle de guérison, on vous parle de santé, on vous parle d'harmonie. Avec la bénédiction, on vous parle également d'un accord de confiance. Ça peut nous parler d'une cérémonie, d'un baptême, de quelque chose comme ça qu'on fête. Ça peut nous parler aussi d'un accord de confiance en quelqu'un pour du long terme, pour de l'engagement ou pour une association, pour un travail. En tout cas, il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous en perspective pour l'année prochaine également. Voilà, ici on a des projets à long terme qu'on veut mettre en place. Eh bien, on a la bénédiction de l'univers. Ou alors on a cet accord de confiance. Et on a le delta. Le delta, c'est le Dieu, c'est la clairvoyance, c'est le fait d'avoir visé juste, d'avoir été au bout de son intuition, d'avoir été guidé également par rapport à ça. On vous dit ici que les Verseaux se renouvellent en énergie, on passe vraiment à une nouvelle énergie, quelque chose qui va vous amener enfin de la réussite. Donc pour moi, vous avez des très belles énergies pour vous. Ce mois de décembre, ça va être tip top. Pour moi ici, j'ai vraiment eh bien, de la réussite avec une belle énergie, des projets qu'on met en place, le fait de voir juste et d'être soutenu également. Hein. C'est aussi le fait de s'élever. C'est aussi l'appui, la spiritualité, hein, pour ceux qui sont déjà dans un chemin de spirituel. Ici, on est vraiment sur une belle nouvelle énergie qui pourrait bien vous réussir pour l'année prochaine. On va aller voir avec le tarot. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai eu jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à recouper les informations avec votre ascendant, votre signe lunaire, voire même votre Vénus. Allez, Verseau, ascendant et lune en Verseau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Waouh, le monde, le pendu, le monde, la mort, la force, la lune, l'empereur. Alors on a oui. Alors là, ça fait
Il y a des réalisations pour certains Verseaux qui arrivent. Ici, on est sur un accomplissement, la fin d'un cycle. Cependant, là, on est peut-être un petit peu suspendu, on est peut-être un petit peu bloqué vis-à-vis d'une situation, peut-être aussi par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde. On est plus ou moins tous bloqués. Mais ici, je vois qu'on est sur un accomplissement. Le monde, c'est ça. C'est quand même l'achèvement, c'est la dernière arcade majeure, c'est le fait de se réaliser dans notre vie et vous savez, le Verseau aussi entre en communion avec les autres. C'est vous, ok? C'est le nous, le Verseau, ok? Et là, c'est l'accomplissement de sa place dans le monde. On est conscient de sa place et de ce que l'on veut ici. On est vraiment sur la fin d'un cycle qui s'achève bien pour renaître en force. Voilà, il y a vraiment ce nouveau cycle qui redémarre pour le Verseau. Voilà, on passe, on tourne la page, on avance tranquillement et sûrement. En plus, on a tout ce qu'il faut pour. Franchement, voilà, il y a peut-être des choses, voilà, que vous ne savez pas encore comment ça va se passer, puisqu'évidemment, on est bloqué, on est confiné, on ne peut pas faire du long terme ici. Mais voilà, gardez l'espoir. La lune, c'est les rêves aussi, c'est les émotions, c'est les choses qui sont cachées. Mais voilà, ça, au vu de toutes les cartes positives qu'on on a ici des Verseaux qui ont confiance en eux, qui reprennent du poil de la bête, qui ont une belle énergie, une belle force, qui reprennent le contrôle de leur vie, et pas n'importe comment. Avec l'empereur ici, voilà, on est peut-être maintenant passé à un statut de salarié. On est peut-être justement devenu employeur. En tout cas, il y a cette idée ici d'arriver à cette place de monarque où on va pouvoir diriger, ordonner, comment dire, déléguer des tâches. C'est aussi prendre sa place, c'est aussi la place du père dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est bien là, on est vraiment au top de la position. Peut-être que voilà, on a réussi un projet et comme je vous disais, on passe en tant que chef d'entreprise ou tout simplement le grade, le truc au-dessus. Il y a cette idée d'avoir repris le contrôle de sa vie, d'avoir vécu ce qu'on avait voulu vivre et d'avoir été au bout de ça. Voilà. On a accompli quelque chose, voilà. On a atteint le but qu'on voulait atteindre et on le termine en réussite, en beauté, ok? Donc on démarre un nouveau cycle ici avec de beaux acquis quand même, malgré le petit côté de la lune, des choses cachées, mais c'est normal puisqu'on est sur un nouveau cycle. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Verseau ascendant et lune en Verseau. On a l'homme. On a les compromis. On a le boomerang. On a le retour. La culpabilité. Ça m'étonne d'ailleurs. Ah, d'accord. La santé. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Ok, alors pour moi ici, ce que je vois d'après le tableau ici, voilà, on a un homme, une femme ici qui s'est accompli, qui a atteint ce qu'il voulait atteindre, qui s'est réalisé, qui a achevé un cycle, on est d'accord.
Ici, on repart. Mais il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser au niveau de la famille. C'est peut-être en lien ici avec le fait de devoir se séparer d'une personne ou de mettre de la distance entre une personne et vous en lien avec votre famille. Il y a le fait peut-être de s'être occupé d'une personne, hein, c'est un exemple, hein, et de là, de devoir, en fait, d'avoir fait le travail qu'on a dû faire. Par exemple, vous vous occupez d'une personne malade, c'est un exemple. Vous vous êtes occupé de cette personne malade, vous avez réussi à sauver cette personne est guérie, vous avez fait votre part de travail, et ou alors elle n'est pas guérie plutôt, mais vous devez partir, et on vous laisse ça sur les mains. Vous voyez, il y a comme... il y a ouais, alors attendez, parce que c'est un petit peu... on culpabilise aussi par rapport à une séparation ou par rapport alors soit on culpabilise à cause de laisser quelqu'un à cause d'une séparation, on culpabilise par rapport à des négociations, des conciliations. Alors elles étaient dans ce sens-là. Ok. Ici, moi, je vois un homme qui a fait des négociations, qui a fait des compromis, peut-être pour une certaine situation. Et voilà, soit c'est positif, donc ça vous revient, soit c'est en négatif que ça vous revient, ok? Donc soit c'est bon, soit c'est pas bon par rapport à ces compromis, ces négociations qu'il y a à faire. J'ai l'impression que c'est une histoire de famille ou bien de relations sentimentales, puisqu'ici, on a quand même de la culpabilité par rapport à une histoire de famille ou en lien de l'argent, ou en lien avec une quelconque somme d'argent, en lien avec vos enfants, votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait d'être pointé du doigt, peut-être parce que vous avez gagné un procès, peut-être parce que voilà, vous avez récolté ce que vous avez semé, et c'était de votre droit. Mais malgré tout, vous culpabilisez. Ou alors il y a une idée de culpabiliser par rapport à une séparation, que peut-être qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur ou pas. Il y a cette idée-là. Pour autant, ça ne dure pas. Ici, on avait le retour juste après le boomerang. Donc le retour de cette histoire de famille, de cette histoire d'argent ou d'hérédité qui vous fait culpabiliser en lien avec une séparation. Donc pour moi, il y a quelque chose il y a comme si on avait gagné quelque chose, un procès, un mariage, un divorce, ou par rapport à un travail, une association. Et malgré tout, ça vous fait culpabiliser, vous voyez. Parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude de réussir de cette manière-là. À part ça, qu'est-ce qu'on a? On a un retour à la santé, physique, morale, émotionnelle, ok. On a de belles ouvertures qui vont s'ouvrir à vous prochainement, hein, pour votre destinée. Ça pourrait nous parler d'un projet à l'étranger, ou le fait de déménager, ou tout simplement le fait de prendre le temps, de prendre du recul sur sa vie par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place justement pour du long terme, comme on avait la bénédiction. Vous voyez, j'ai cette idée que voilà, il y a tout qui vous a réussi, et ça vous permet de vous retrouver bien. Peut-être qu'il y a eu il y a eu un petit moment où on s'est dit hop, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou justement j'ai fait les choses et ça je récolte ce que j'ai semé, mais malgré tout ça me fait culpabiliser. Alors peut-être que si c'est en négatif, que vous avez semé du mal en lien avec une relation passée, et là peut-être que justement vous payez le prix fort.
Et peut-être qu'il y a des comptes à rendre justement au niveau de la famille ou au niveau d'une somme d'argent concernant une séparation ou concernant une personne qui pourrait revenir dans votre vie, ok? Puisqu'ici, on parle quand même de partir, ensuite de prendre du recul par rapport à ça, malgré la bonne santé, et on part vers quelque chose de neuf, encore une fois ici. Mais il y a cette idée de se sentir... il y a quelque chose, il y a une fatalité, il y a quelque chose ici. Ou alors on culpabilise d'avoir laissé quelqu'un. Je sais pas. Franchement, là j'ai du mal à déterminer le truc. Je vais prendre l'oracle G pour avoir une petite info en plus. Je vais demander 3 cartes. Voilà, pour voir pourquoi il y a de la culpabilité dans ce beau tirage. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux là, pour ce mois de décembre? Ouais, ici, moi, on parle de communication sincère avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un de fiable, quelqu'un avec qui on est amis ou ensemble. On parle de réussite, on parle d'argent, on parle de communication concernant de l'argent, concernant une réussite. On retrouve la force qu'on avait eue dans le tarot. Ouais, il n'y a rien de bien méchant, hein. Vous voyez, c'est une... Il y a peut-être... on parle d'un jeune homme, hein, ici. Ouais, ça pourrait nous parler d'argent, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications autour de l'argent, autour de la famille. Vous voyez, il y a peut-être des jalousies, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a aucune raison de culpabiliser. Après, ça dépend de votre situation, hein. Voilà, on n'est pas dans un tirage privé, donc c'est compliqué. Allez, on va aller regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les Verseaux. Allez, célibataire. Verseau, quel est le message à faire passer? Une invitation, une sortie est à venir pour les célibataires Verseau. Oh, un coup de foudre, les amis. Une rencontre inattendue, un coup de foudre. Suite à une sortie ou à une invitation, puisqu'avec les sorties en ce moment... Mais voilà, ça peut arriver n'importe où, hein. Moi, je trouve qu'il y a des personnes, justement, qui se rapprochent des gens de leur entourage, hein, et ça peut permettre des rencontres. On a des coups de foudre, hein, les Verseaux célibataires. Mais attention, hein, les coups de foudre, parce que ici on nous parle d'une personne pas sérieuse, une personne élégante, mais quelqu'un qui cherche pas à se poser. Voilà, on a le jeune homme et la jeune femme superficielle. Donc ça peut être un coup de foudre, mais il y a aussi l'engagement. Bon, on a les célibataires, là. Alors peut-être que ça démarre sur une relation pas sérieuse, et puis qu'au final, il s'avère que vous allez vous engager, hein. Ça peut aussi... Ah, d'accord, on a la réconciliation. Ça peut nous parler aussi des Verseaux en couple où il y a eu des disputes, des séparations, et là, on parle de réconciliation. Il y a de l'engagement. Ça peut parler aussi de demande en mariage. Ok, après une réconciliation. Un pacte, un couple qui se met en place. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Petit message en plus. Verseau célibataire, s'il vous plaît. Flirt, encore une fois. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, ça pourrait être ça aussi, hein. Tout à l'heure, on parlait de culpabiliser, peut-être par rapport à une séparation. Ça peut nous parler aussi de ça, d'avoir du mal à se séparer d'une personne. En tout cas, ici, on vous dit, pour les célibataires,
que vous pouvez flirter. On vous dit, voilà, profitez justement d'offrir votre belle énergie aux autres, hein. Ça va faire du bien. Et attention à certaines dépendances, que ce soit affectives ou autres. Ne laissez pas les dépendances vous gâcher la vie. Peut-être que, voilà, il y a peut-être un travail à faire sur les dépendances affectives ou autres, hein. On parle de sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus pour les couples. C'est beau. On est dans le côté romantique ici, hein. On parle de sentiments qui sont, voilà, qui sont âme sœur. C'est bien votre âme sœur, hein. Et on a des Verseaux ici qui se reconnaîtront, qui sont ensemble et qui s'engagent. Voilà. C'est beau. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. C'est magnifique. Voilà les amis, alors je vous souhaite un excellent mois de décembre. Vous terminez bien pour moi les Verseaux. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Je vous retrouve très 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 bientôt. Passez de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.